Bonjour à vous et bienvenue dans ce vidéo tag de Nono et ses amis. Eh bien oui, on répond à 16 questions. Donc, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Une vidéo intéressante, on répond à 16 questions de ma copine Nono. On va travailler dans le livre Fragile World. Donc, vous savez que dans les vidéos de Simone Collard, toujours axé sur le coloriage, on va faire un Color with me, un peu, donc je colorie avec vous. Donc, voilà, on continue de travailler sur les jolis petits hiboux de l'amour que j'aime tellement, et tout en répondant aux questions de ma copine Nono, donc je n'ai pas été taguée, eh bien non, je m'incruste dans le tag de ma copine. Si vous ne connaissez pas Nono, la chaîne YouTube de Nono, je vous mets son lien de vidéo en description de ma vidéo. Donc, on travaille dans le livre Fragile World. Évidemment, je vous mets les liens disponibles sur amazon.ca.fr. Si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, ben, ouvrez votre boutique Amazon via un de mes liens, tout simplement. Effectuez vos achats et ça ne vous coûte rien de plus pour vous. Et moi, ça m'encourage en me donnant quelques sous. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment, les amis? Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans ce livre de Kerby Rosanne avec toute une flopée de crayons. Donc, je travaille avec Prismacolor premier, je travaille avec un Lightfast, un Drawing, un Polycolor Koh-i-Noor. Donc, bref, on revient, je suis allée piger dans mes crayons favoris et également mes petits nouveaux, les Derwent Artist. Donc, voilà pour le matériel que j'utilise. Évidemment, quand je fais, bon, j'utilise souvent un petit plumeau à maquillage, hop, pour nettoyer mon illustration des petites épluchures de mine. Et quand j'efface également, j'adore utiliser des effaces manuelles comme ceci. J'en ai des électriques, mais je préfère les manuels pour du coloriage standard. Bien sûr, les électriques vont être plus puissantes et enlever plus de matière. Donc, ce n'est pas le cas dans ce coloriage-ci. Donc, nous en sommes là. On est lundi. Je viens juste, dans le fond, on est le lendemain d'un direct que j'ai fait avec vous. Je vous montre tout de suite la fichette du direct. Hop! Donc, le direct de dimanche, les avantages du coloriage. Hein, on en a écouté un live de 2h30. Super passionnant. Il y a eu des sujets de conversation intimes. Donc, je vous ai mis cette vidéo-là en replay, en rediffusion, mais j'ai enlevé beaucoup de bouts parce que je trouvais qu'il y avait des conversations de type vestiaire de hockey ou de souper de filles. Donc, j'ai enlevé beaucoup de bouts ce qui appartenait à ce direct-là appartient au direct et devait rester dans cette ambiance-là. Donc, je les ai enlevés pour le replay. Donc, ça peut arriver que je fasse des directs maintenant, genre souper de filles, vestiaire de hockey, pour vraiment se lâcher lousse dans nos commentaires, sortir des choses intimistes et garder ça pour le direct seulement et ensuite, il n'est plus visible. Alors, je fais ici la pierre qui est à l'arrière des hiboux. Donc là, les Derwent Artist, c'est des crayons qui ne sont pas faciles à utiliser, là. Mes premiers commentaires, c'est ça. Pour les débutants intermédiaires, clairement, je ne les conseille pas parce qu'ils sont difficiles à utiliser. Ici, c'est du papier très, très lisse. Donc, de là, la difficulté avec ces crayons-là, ce sont des crayons adaptés pour un papier granuleux. Donc, comment utiliser des crayons avec lesquels on a de la difficulté? Bien, c'est fort simple. Moi, j'ai pris deux tons de gris, donc des pâles et des foncés. Donc, moi, j'ai pris deux tons de gris, pâle et foncé, et en ce moment-là, je ne fais pas de dégradé un par-dessus l'autre. Donc, ce que je fais, c'est des dégradés, un à côté de l'autre. Donc, dans certaines de mes vidéos, je vous en ai parlé.
Donc ici, je vais travailler sur une zone vierge pour vous montrer. Donc là, je vais avancer mon coloriage. Je vais faire également un petit zoom pour qu'on puisse bien voir. Donc, je commence avec ma couleur pâle. Donc ici, ça va être blanc et on va venir du pâle au plus foncé. Donc, je garde ma zone blanc très blanc. Je viens mettre un peu de couleur. Je vais descendre ma couleur. Hop. Et à partir d'ici, je vais avoir du foncé. Donc là, j'utilise mon foncé et comme vous voyez, je ne chevauche pas. Je pars d'ici et je descends tout simplement ma couleur foncée. Donc, on voit très bien les deux couleurs qui sont très apparentes. Si je monte par-dessus, vous voyez que le crayon glisse et que j'ai de la difficulté à colorier. Donc, vraiment, la stratégie avec ces crayons-là, qui ont des super belles couleurs, très nature. Donc, pour ce livre-là, ces crayons s'utilisent très bien et facilement. Hein. Comme vous voyez, je n'ai pas de difficulté, mais je ne peux pas faire de superposition de couleurs. Le pigment n'accroche pas assez avec le crayon. Donc, voilà. Le type de travail que je fais, je travaille avec des petits bruns, donc 3 bruns pour venir rechercher la couleur des oiseaux tout simplement. Et mon noir Prisma et noir Light Fast pour venir vraiment creuser les ombres tout simplement. Et ça complète ce coloriage-là. Donc, voilà pour la petite partie tutoriel. Maintenant, on passe aux questions de ma copine Nono. Je répète encore une fois que je me suis incrustée dans son tag, donc j'espère que tu n'es pas déçue de ça, ma chère, mais je trouve ça intéressant. Tu fais des beaux tags. Ma copine Zazou m'avait d'ailleurs tagué pour ton tag de Noël. Et je sais qu'il faut chanter dans tes tags. J'ai tombé très en retard dans mes vidéos et je n'ai pas réussi à répondre à ma copine Zazou qui m'avait tagué. Donc là, je me reprends ici pour ma copine Zazou et vous. Et je vais tenter une chansonnette à la fin des questions. Voilà! Vous pourrez rire gaiement de mon talent musical parce que vous allez voir que si je colorie relativement bien, je chante comme... comment je pourrais bien dire ça? Sans dire un pied, je suis toute une artiste. J'aurais pu être chanteuse dans ma vie, vous allez voir, j'aurais pu, mais je me suis gardée une petite gêne. Donc, pour les gens que je vais taguer à la fin de la vidéo, les questions sont en description de cette vidéo, donc vous pourrez facilement copier le texte et répondre vous aussi si vous avez le goût. Moi, je veux vous entendre pousser la chantonnette. Alors, question 1. Si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Et là, Nono, c'est difficile. Bon, là, je vais choisir... Bon, comme vous savez, je change un peu les questions quand je réponds. Bon, moi, je vais dire, je veux 25 crayons blancs Prismacolor premier. Donc, ça, c'est ma réponse. Je veux 15 noirs Prismacolor premier. Et je vais avoir la gamme complète des Koh-i-Noor Polycolor. Je pense que c'est 144 la gamme. Je vais vous mettre le lien de ces crayons-là en description de la vidéo et aussi les blancs Prismacolor premier. Hein, si j'ai dit 25 crayons blancs, parce que c'est 2 boîtes de 12, donc 24, on va dire 24. Parce que je les utilise dans tous mes coloriages, tout le temps, que ce soit de l'aquarelle, que ce soit des crayons gras, que ce soit des crayons à l'huile, que j'utilise des crayons à lacet, peu importe, le blanc Prisma fait partie de tous mes colos. Et ceux-ci, ben, ce sont des crayons à l'huile tout allés. Ça va vraiment bien. Ils ont une mine rigide. On peut faire des poils. On peut tout faire. Et plus je les utilise, plus je les adore. Donc, je vais dire cette réponse-là, ma chère Nono. J'espère que tu es contente. Question 2. Quelle est votre gamme
quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à la base de cire et à la base d'huile? Ouh là là! Bon, là, à la base d'huile, je vais répondre ceci. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne réponse. Pardon. Ceci, donc les Neoni, 120 couleurs, qui sont des crayons à l'huile, disponibles sur Amazon et AliExpress. Donc, moi, pour ma part, hein, je les ai achetés sur AliExpress. Vous pouvez passer par le lien que je vais vous mettre également si vous voulez aller voir qu'est-ce que c'est les Neoni et quel prix. Donc, je vous montre, voilà, hein, belle présentation, des crayons extraordinaires. Je vous montre un peu le type de crayon. Voilà. Type de crayon, des gros crayons, grosse mine. Ben, gros crayons, en fait, c'est-tu comme les Prisma? Un peu plus gros que les Prisma, je dirais. Une belle grosse mine, des crayons très intéressants. Et pour 120 couleurs, le prix est très, très attrayant pour moi. Donc, j'ai pas peur de les affiler, j'ai pas peur de les utiliser. Si j'en ai plus, j'en recommande d'autres et c'est pas cher. Et on est capable d'avoir des très beaux résultats avec ces crayons-là. Donc, pour l'huile, c'est mon choix. Les polycolores seraient mon deuxième choix, mais sont trop dispendieux. Donc, pour mes valeurs personnelles et mon anxiété, je préfère les crayons Neoni. Donc, juste pour dire, hein, j'ai acheté la première boîte de 72 crayons pour les tester. Je les ai adorés et j'ai recommandé les petits bébés 120. Donc, voilà. Ensuite, pour la cire, les crayons à cire, bon, pour aller avec mes valeurs et ce que j'utilise tout le temps, on va dire la gamme complète de Prismacolor premier. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, évidemment, c'est les meilleurs crayons à la cire. Donc, j'ai plusieurs autres gammes, mais c'est eux les plus performants. Et pour la boîte complète de 150 unités, le prix, je le trouve très, très abordable. Pardon. Donc, il est abordable pour nous, les Canadiens, parce que c'est fait aux États-Unis et le prix il est moins cher que pour les gens en France. Donc, voilà mon choix. Ensuite, question 3. Quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Bon, là, moi, je vais répondre facilement les spectrums noirs. Moi, j'ai pas... C'est eux que j'ai une aversion complète pour ces crayons-là. J'ai jamais eu de plaisir à les utiliser. Les spectrums noirs, mes crayons indispensables si je pourrais avoir une deuxième gamme. Les Derwent Drawing, ce sont mes chouchous de tous les temps. Eux aussi font partie de presque, je dirais tous mes coloriages parce que, comme vous voyez, j'utilise le noir également Light Fast. Eux autres, j'ai la gamme de 12, mais c'est vraiment des petits crayons chouchous. J'ai plus ou moins de crayons que j'aime pas. Je vais plutôt dire des crayons difficiles à utiliser, mais je m'en séparerai pas, là. Les Derwent Artist sont pas faciles, mais je m'en séparerai pas, je les aime bien. Les Tombow Hirogiten, ce sont des crayons qui sont pas faciles, mais je m'en séparerai pas. Et les derniers, les Lyra Polycolor. Donc, ce sont des crayons qui sont très pigmentés, mais qu'on prend son temps à colorier. Hein. C'est long avec ces crayons-là, mais on a une maîtrise extraordinaire du crayon. Voilà pour la question 3. Question 4. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Bon, le plus précieux, voilà, Mythomorphia de Kerby Rosanne. Pourquoi? Parce que c'est mon premier que j'ai acheté dans les livres de coloriage de colo d'adultes. Bon, vous voyez que je travaille également dans un Kerby Rosanne en ce moment. C'est celui où j'ai fait le plus de coloriage, des réussites. J'ai pas eu d'échec dans ce livre-là comme tel. On va le flipper
rapidement pour voir mes colos. Bon, ouais, on va regarder juste mes coloriages. Donc, j'ai eu des belles réussites. J'ai fait plein de tutoriels avec vous dans ce livre-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, lui d'ailleurs, le tutoriel que j'ai fait sur lui, hein, trop de détails, quoi faire, vous adorez cette vidéo-là. Je suis super contente. Elle est top 1 sur 10. Donc, ça aussi, j'ai adoré le faire. J'ai partagé des beaux moments avec plein de copines dans ce livre-là. Donc, pour toutes ces raisons, c'est lui. Moi, j'ai un attachement particulier à mes premiers coloriages. Hein. Je trouve que de voir notre progression, c'est intéressant. On continue. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, le Mythomorphia. Et d'ailleurs, c'est dans ce livre-là que j'ai fait mon premier coloriage qui a pris 1 an. Je vous montre cette illustration-là. Si vous me suivez et que vous me connaissez, vous savez pourquoi je vous montre cette illustration-là. Je ne vous en dis pas plus. C'est un petit piège que vous devrez résoudre. Celui-là, lui, je l'ai fait pour un défi de ma copine Bulle d'arc-en-ciel. Et ça l'a débuté plein de choses pour moi, de faire des doubles pages de la même couleur, d'aimer faire des coloriages en duo ou en trio colo sur la même illustration. Hein. De là vient un peu mon amour pour ça. J'ai lui que j'ai fait un rattrapage et que je vous ai présenté également. Ça ici, c'est avec les Derwent Inktense, hein, pour avoir ce bleu-là puissant. Vous avez celui-ci qui est le premier que j'ai fait et qui a duré 1 an à faire. Donc ça a été vraiment difficile. Ce colo-là, mais il est cher à mon cœur et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Mon doux, c'est dur de colorier en même temps que de répondre à des questions. Hein? Alors, je continue. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre de peur de gâcher ton coloriage? Bon, évidemment, plus qu'on a d'expérience, plus qu'on fait des colos, moins que nous avons d'appréhension, mais je vous rassure tout de suite, à chaque fois que j'ai un livre neuf et que je fais mon premier colo dedans, j'ai toujours une appréhension, surtout quand je choisis le coloriage que je préfère le plus dans le livre. Donc, de toute façon, que ce soit un vieux livre ou un livre nouveau, quand je colorie l'illustration que je préfère le plus, bien là, évidemment, j'ai de la difficulté, j'ai peur de manquer mon coup et voilà. Hein? Je pense que ça fait partie de la vie des coloristes. Ensuite, question 6. On parle toujours du livre qui te fait le plus peur. Lequel est celui qui te fait le moins peur? Bon, moi, j'achète des livres de format de poche ou, bon, moi, c'est parce que c'est des formats de poche, ça donne comme ça, mais ces livres-là, je les achète, exemple, pour pratiquer. Donc, c'est un livre qui est exclusivement pour pratiquer des techniques. Quand j'ai une idée folle en tête et que je ne veux pas l'appliquer dans un livre que j'aime beaucoup, je le fais dans ce livre-là et je vais vous avouer qu'il ne m'est jamais arrivé d'être déçue de mon coloriage. Donc, dans ces livres-là, je vais m'acharner à faire du rattrapage. Je vais me creuser la tête pour trouver des idées, pour voir pourquoi j'ai manqué mon coup, qu'est-ce que j'aime pas. Et je réussis, je vais toucher du bois là, et je réussis toujours à me rattraper et à aimer mon coloriage et mon expérience. Donc, c'est vraiment un côté psychologique. N'importe quel livre, on se dit, lui là, je l'achète pour me pratiquer, mais moi, je fais le colo complet. Je le termine, je ne fais pas juste des essais, je fais vraiment le colo avec l'ambiance que je voulais faire au départ et je le reproduis dans mon livre que je veux faire l'idée de départ. Voilà. 7. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Qui regroupe ben, OK. Kirby Rosanne, c'est un de mes illustrateurs. Voyons. Vous avez compris.
favoris. Donc, on va regarder dans ce livre-là. Il y en a plein du Kerby Rosanes. Ah, attendez. On ne regardera pas dans ce livre-là. On va retourner dans le mytho. Et on va regarder l'illustration favorite que j'ai. Une que... Ah, ça, là... Oh! C'était vraiment une illustration que j'adorais. J'ai eu de la misère à partir mon coloriage parce que j'avais plein d'idées qui se bousculaient dans ma tête puis j'étais pas capable de mettre le doigt pour débuter là, sur l'idée. Donc, je vous ai fait un tutoriel complet de toute façon qui vous explique la démarche. Lui, c'était l'illustration que je détestais le plus dans ce livre-là et je l'ai fait vraiment en me disant comment faire quand il y a trop de détails. Donc, c'est vraiment celui-là également, un colo que j'adorais, mais beaucoup trop de détails pour moi. Donc, j'ai fait une stratégie pour passer à côté et faire le colo quand même. Bon, une que je... Ah, bon, je vais dire lui, là. Regardez-moi, on a des dragons, on est dans le fantaisiste, le fantastique. Il y a de l'eau, j'adore l'eau. Un beau fond, quand même pas chargé au niveau du ciel. Donc, je vais dire que c'est vraiment une représentation d'un colo que j'adore. Et pourquoi j'aime le Kerby Rosanes? Ben, c'est juste parce que je trouve ça facile. Je vous le dis souvent, Kerby met des hachures au niveau où nous devons mettre de l'ombre dans ses illustrations. Et quand il n'y a pas d'ombre, ben, on laisse ça avec de la lumière et nous avons un beau coloriage assuré. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'adore les Kerby Rosanes. Donc, vous voyez, dans celui que je fais en ce moment, j'ai fait exactement la même chose. Les points creux et noirs, c'est où il met beaucoup d'hachures, tout simplement. Donc, un livre de Kerby Rosanes, c'est un livre de tutoriel en soi. Voilà. Question 8. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Donc là, moi, je vais juste revirer ça de bord et dire qu'est-ce que j'aime pas mettre en couleur à place. Moi, j'aime pas mettre les animaux qui sont habillés. Donc, des animaux qui font assemblant d'être des humains de base, j'aime pas ça. Et avec des vêtements, c'est encore pire. Des illustrations très, très fournies, là. Comme lui ici, là, c'est très fourni, j'aime moins ça, mais je suis capable de travailler et de le modifier à mon goût. Donc ça, c'est une chose que j'aime pas. Tout ce qui est tapisserie dans les livres de coloriage. Là, je ne sais pas si vous allez comprendre le terme tapisserie. Est-ce que... Bon, ça, dans ça, il n'y en a pas... Bon, j'ai pas de livre avec moi pour vous le montrer, mais exemple, des scarabées, 6 scarabées avec rien d'autre. C'est comme juste des illustrations par rapport, qu'il n'y a pas de contexte, qu'il n'y a pas de mise en situation. J'aime pas ça. Tout ce qui est, exemple, je sais pas moi, un rond, tout ce qui est mandala, image qui est copiée et reportée, moi, il faut que l'illustration me parle, me dise une histoire. Du mandala, ça me parle pas. Donc, c'est un peu pour ça que les Disney, ça me parle pas parce que c'est pas de quoi que j'ai écouté beaucoup jeune. J'ai pas accroché sur les Disney. Donc, voilà. Ma réponse, nature, j'adore ça. Les portraits, j'adore ça. Les paysages, j'adore ça. La fantaisie, c'est vraiment mon champ où j'ai beaucoup de préférences. Les animaux, j'adore, mais je veux qu'ils gardent leur personnalité d'animaux. Tout simplement. Tout ce qui est trop de bonne humeur, j'aime pas tant ça, comme le Masquerade de Anna Carzon. C'est celui que je préfère le moins. Voilà. Hein, je pense que ça répond bien. Ah, quand les dessins sont trop petits, Maria Troll, quand les illustrations sont très petites avec un cadre qui laisse beaucoup de blanc, j'ai de la difficulté. On ne peut pas utiliser des crayons gras, des grosses mines. Donc, bref, c'est un peu ce que j'aime moins. Voilà. Grayscale très foncé, j'aime pas ça. Voilà. Voyons, on dirait que je me vide le cœur. Oh, je m'excuse. Question 9. Si tu devais
caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il ou si tu préfères? Qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories effet, couleur, matériel? Bon, je vais essayer de répondre aux 2 questions dans la question. Mon style en 3 mots. Fantaisiste, improbable et original. Ça, ce serait mes 3 mots. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise systématiquement quand je colorie le noir? Le bleu, foncé, couleur, matériel, effet. Effet, ça serait creepy, un peu triste. J'aime bien glauque, aller jouer dans ces gothiques-là, dans ces univers-là. Je trouve ça super beau. Et le matériel, bien. Quand j'ai le goût de passer, ça a l'air nono, là, mais c'est comme si j'avais une date avec mon coloriage. C'est comme si j'allais, exemple, aller manger au restaurant avec des copines. On a le goût de prendre notre temps, on a le goût de jaser, on veut savourer. Donc, crayon de couleur pour avoir vraiment le goût de savourer le coloriage que je fais. Lui, là, c'est juste au crayon de couleur et je savoure, mais ça me prend du temps. Donc, voilà, si je veux être rapide, bien là, je vais aller avec tout sauf des crayons de couleur. Voilà. Et aussi au niveau, qu'est-ce qui me caractérise, c'est vraiment la technique. Moi, je vais tenter de faire des effets particuliers sur un coloriage, donc des techniques que je suis pas habile, que je suis pas à l'aise. Donc ça, toujours, ici, là, j'ai vraiment le goût de faire un ciel galaxie, bien, parce que j'aime ça, mais j'aime ça vraiment beaucoup. Et j'ai le goût de faire les branches en ciel galaxie également. Là, je vois 2 choses pour la finition de ce coloriage-là. Là, vous allez dire, voyons, Simone, ça n'a pas de bon sens, de quoi tu parles? Je le sais. Ça, c'est tout à fait moi. Moi, je vois Sylvie, ma copine, Miss Pondy, mais pas que. Et je vois du vert. Donc là, fouillez-moi, je dois avoir écouté une de ses vidéos, puis elle avait quelque chose dans le vert. Je vois ces 2 choses-là. Ma copine n'étant pas une chose, mais plus son nom. Donc voilà, vert et galaxie. Donc, ma copine Miss Sylvie pour terminer mon colo. Ah, ça doit être parce que je le colorie en écoutant ses lives. Ouais, voilà. Ensuite, question 9. 10, on est rendu à 10. Donne-nous ton combo qui tue. Bon, moi, je vais vous tuer tout de suite parce que j'en ai pas. 0 combo, jamais. Toujours des coloriages exclusifs avec des couleurs mélangées. Moi, je travaille avec toutes mes gammes de crayons mélangées. C'est rare que je vais utiliser une gamme de crayons. Je vais toujours piger dans toutes mes gammes. Donc, vous ne serez pas avec la bonne personne pour les combos couleurs. Mais par contre, si vous aimez mon style, vous aimez mes vidéos, ma bonne humeur, bien, je vous encourage évidemment à vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Activez votre cloche de notification pour ne pas manquer mes directs. Oui, parce que les directs, on vit des moments particuliers, c'est super intéressant. Des fois, c'est songé, c'est profond. Des fois, c'est le party pyjama. C'est super intéressant, donc joignez-vous à la famille de Simone Collard, évidemment. La meilleure façon, c'est de vous abonner. Essayez-le, c'est l'adopter. C'est n'importe quoi. Oh, j'aime ça, dire des belles phrases qui n'ont pas rapport. Bon, ensuite, quelle est ton astuce coloriage préférée et peux-tu nous la montrer? Voilà. Je vous ai montré mon Prismacolor premier blanc. C'est mon astuce coloriage préférée. Je l'utilise partout. Pourquoi? Parce que des crayons à la cire, ça l'applique une couche de cire sur le papier et ça blende. Donc, ça crée une nouvelle couleur. Bon, là, ma belle Nono, pour te le montrer. Je vais te montrer ça, ma chère, et vous tous à l'écoute également. Ici, j'ai fait un test avec les crayons Derwent Inktense aquarellés et non aquarellés. OK? Là, on va faire un petit zoom serré sur le papier. Voilà. Donc, sur l'aquarelle, je nettoie mon bout. Toujours faire attention de bien nettoyer le bout de sa mine. Ici, c'est aquarellé.
Regardez-moi ça, comment ça met un beau petit blanc. C'est fou, hein? Sur le crayon ici. Donc, ici, on vient vraiment appliquer un blanc. Donc, si vous travaillez sur du feutre alcool, de l'aquarelle et que vous voulez mettre du blanc, Prismacolor premier. Si vous travaillez sur des crayons de couleur sec, regardez là, je vais mettre le blanc et là, j'applique et nous avons un bleu pâle. Oui! Là, je vais pousser la note, hein, je vais vraiment appuyer fort et vous voyez vraiment la différence de couleur. Donc, le blanc Prismacolor premier est magique. Moi, vraiment, je l'adore. Si, mettons, je veux appliquer une couleur, exemple, sur un feutre à alcool, j'ai un feutre à alcool à la base et je travaille avec mes crayons de couleur par-dessus. Je veux mettre du jaune, mais je ne veux pas que ça vire bleu parce que j'ai un vert au début, exemple. Donc là, je vais mettre ma couche de blanc Prismacolor premier. Donc, ça va venir mettre une couche de cire sur ma couleur. Et par la suite, je peux utiliser la couleur de mon choix et ça va rester la couleur du crayon. Donc, on voit ici mon brun. Si j'utilise ce brun-là sur le bleu, voilà ce que ça donne. Donc, le blanc Prisma en sous-couche est intéressant. Ici, là, je vais appliquer mon brun foncé. Je reprends mon blanc Prisma et je viens blender ma couleur. Donc, on va avoir un beau petit beige magnifique. Donc, le blanc Prisma, il change toutes les couleurs de nos crayons, tout dépendamment la quantité de crayons qu'on met sur le papier. Bien, la couleur va diminuer de plus en plus. Et même chose pour le noir Prisma qui, lui, va venir appliquer un noir intense sur toutes nos couleurs. Voilà! Regardez-moi ça, le beau noir franc. Vous savez que j'aime le noir. Un noir franc, du blanc avec. On peut faire une multitude de choses avec ces deux crayons-là. Donc, voilà pour la technique et mon choix. Hein, c'est pas compliqué, 2 crayons, 4 piastres. Yeah! OK, ensuite, bon. Question 12. Quelle est ta couleur préférée? Bon, là, je vais répondre de façon plus large, là, parce que, bon, clairement, c'est le noir, parce que j'aime toutes les couleurs et le noir va avec toutes les couleurs. Hein, c'est pas compliqué, on ne se bat pas avec ça. Ensuite, avec le noir, je vais vous donner 2 autres couleurs. Le brun et le gris. Pourquoi? Parce qu'ils vont avec toutes les couleurs. Donc, on peut donner beaucoup d'effets dans nos coloriages avec ces 3 couleurs-là. Si notre coloriage a trop de couleurs, bien là, vous choisissez du gris, vous choisissez du noir ou du brun et ça va venir adoucir l'ensemble de votre coloriage. Donc, je ne sais pas si je vous donne des bonnes réponses, mais ce sont mes réponses. Ensuite, question 13. Que fais-tu comme métier? Bien, je fais un métier de ma maison, donc je travaille à la maison, voilà. Question 14. Quel loisir pratiques-tu? Et là là! Loisir. Je colorie. Je fais de la voile, donc du bateau à voile l'été. J'aime faire du pédalo, du kayak, de la raquette. Voilà, pas mal essentiellement ça. Avant le COVID, 3 petits points, je faisais du ski alpin également, mais là, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Voilà. La question qui tue carrément. Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance hors Disney. Bon, là, hors Disney, je ne sais pas si c'est un Disney, là, je pense pas. Là, je vais vous chanter la chansonnette et vous devez me répondre en commentaire c'est quoi le dessin animé. Là, faites attention, les amis, j'ai une voix horrible. Je chante super mal, donc vous allez avoir de la misère à trouver c'est quoi le dessin animé. Donc là, je dois chanter la chanson. Il faut que je m'en rappelle. C'est l'histoire. Le plus petit, mais dans la forêt, tous ses amis. Voilà. Rien ne peut l'arrêter. Voilà, je vais chanter. Mon Dieu, Nono,
Si je t'aurais en face de moi, là, je ferais... Je te taquine, tu me fais faire des choses épouvantables à la télévision. Donc, voilà. C'est à peu près... Je vous ai pas dit les paroles tout à fait comme faux, parce que je m'en rappelle plus ou moins. Mais vous devez trouver le dessin animé. Donc, je l'aimais, ce dessin-là animé, mais en même temps, je l'aimais pas parce qu'il me faisait pleurer. Bref, c'est un sentiment mitigé, mais voilà. Hein? Question 16, la plus facile des questions. Tag 3 personnes. Donc là, je vais dire 4 parce que je sais qu'il y en a une qui a été taguée. Donc, cette personne-là, Nono, l'a taguée, donc je l'enlève, mais Virgin, ma copine Virgin Colo, je pense à toi quand même. Je vais taguer ma copine dans l'atelier de Marilyn. Oui, ma copine Audrey Mogg. Toi, je pense que tu as une voix délicieuse. Et ma copine Colorisera. Donc là, je suis rendue à 3. J'élimine Virgin. Je veux une 4e pareille. Je vais mettre Zazou, ma copine Zazou en couleur. Donc, je te tague, ma chère, parce que tu m'avais retagué sur le tag de Nono et j'avais ri ma vie dans ton vidéo à Noël, avec la chanson et tout. Donc voilà, ma copine, je te relance, je te fais un effet miroir et je te retague. Donc sur ce, ben, bon colo à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Je vous propose de vous abonner juste sur le rond de Simone Collard ici présent et de chaque côté, je vous mets des suggestions vidéo qui pourraient vous intéresser. Donc, bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine 3 petits points vidéo.